משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birshut Moreh Barabotai avec la permission d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne bracha ve'atzlacha. Alors, aujourd'hui, je voulais parler être un juif marocain, tunisien, algérien. C'est quoi? Alors, par l'expérience que j'ai depuis, aujourd'hui j'ai 69 ans, je parle pour moi. Maintenant, lorsque je dis je parle pour moi, ça veut dire, étant donné que je suis un juif marocain, donc je parle aussi au nom des juifs d'Algérie, des juifs de Tunisie, je parle de tout ce monde-là qu'on vit autour d'eux. Les mounas qu'ils ont. Par exemple, je vais à l'Aïloula de Rabbi Pito au Maroc, que je suis à l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, que je suis à n'importe quel endroit dans le monde, je vois les mêmes réactions. Ces juifs qui viennent du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, les mounas qu'ils ont, de les tzadikim, les mounas, ils ne sont pas érudits dans la Torah, mais ils ont cette émouna. Cette émouna, par exemple, maintenant je parle pour moi. Comment j'ai grandi dans l'émouna? Il faut savoir que, de la même façon qu'un enfant, il ne peut pas vivre sans le lait de sa mère, il tète le lait de sa mère, comme ça nous, depuis notre enfance, on a tété l'émouna de nos parents. On a tété l'émouna. Chaque fois qu'on tombe, et on veut quelque chose, ils appellent les tzadikim. Moi j'étais jeune, j'allais tout le temps au cimetière avant que j'allais à l'école, à Talmud Torah, depuis que je me rappelle mon existence. Et toujours le cimetière était plein de juifs. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui avait un problème, son adresse était aller au cimetière. C'est comme ça qu'on a grandi. Il va allumer une bougie. À un moment donné, je faisais de l'argent, je prenais des bougies, je les vendais là-bas, le matin avant que je vais à l'école. Et beaucoup de fois, j'étais tellement tenté pour gagner de l'argent, ça que j'arrivais à l'école en retard, et mon père, il me grondait, parce que mon père, il savait où j'allais. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça, cette émouna, on a grandi avec cette émouna dans les tzadikim en Dieu. C'est comme ça qu'on a grandi, comme ça. À tel point, même s'il y avait des gens qui avaient mal aux dents, en général, aujourd'hui, quelqu'un qui a mal aux dents, il va aller chez le dentiste. Moi-même, le premier. Mais à l'époque, celui qui avait mal aux dents, il allait au cimetière. On dirait que Rabbi Haim Pinto, sa tombe, c'était le dentiste. Sa tombe, c'était l'avocat. Sa tombe, c'était tout était là-bas. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est émouna. C'est comme ça. Il y avait même quelqu'un, c'est pas comme l'a raconté, mais je l'ai vécu. Quelqu'un qui était en train de pèleriner à Rabbi Haim Pinto il y a une quarantaine d'années, et qu'est-ce qu'il disait? Il pleurait. Il disait, Rabbi Haim Pinto, on m'a arraché toutes mes dents, et même, je suis obligé à mon âge de manger la soupe, alors que j'ai que 40 ans. Et j'allais dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais qu'est-ce que tu parles? Après, je me suis retenu, je n'ai rien dit, parce que j'ai compris, celui-là, c'est sa émouna qu'elle parle. C'est sa tête qu'elle parle. C'est sa tête qu'elle parle. Ce même monsieur-là, il était plus tard cuisinier, il avait un petit bar, restaurant, et il vendait à Casablanca des frites et des saucisses en sandwich. Et il s'appelait Ishouar. C'était très connu. À la place de... J'ai oublié qu'elle passe à Casablanca il y a une quarantaine d'années, 45, 50 ans. Et voilà, avec l'huile, il était en train de faire des frites, et ça a pris feu, et vraiment, il était en train de laver à la mort. Il était enfermé avec le feu, d'ailleurs, il était brûlé en 4 degrés, que Dieu préserve, il était en train de laver la mort, et pendant qu'il brûlait, les gens voyaient les feux en lui, mais personne ne pouvait rien faire, parce qu'il était bloqué avec le feu. Il criait, tout le monde entendait qu'il criait Rabbi Haim Pinto, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Haim Pinto. Et soudainement, le mur qui était derrière lui, il éclatait et ils l'ont pris de là-bas. Comment il a éclaté, personne ne comprend. Personne ne comprend. Personne ne comprend. C'est des choses, c'est comme ça qu'on a vécu. C'est comme ça qu'on a vécu. Par exemple, depuis qu'on était jeune, on entendait nos parents parler
de Rabbi Haim Pinto, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir. Toujours, ils parlaient que des tzadikim, tzadikim, tzadikim. En Algérie, ils vont parler de Rabbi Ephraim Milkawa et les tzadikim de l'Algérie. En Tunisie, ils vont parler de Rabbi Haim Tevlo. Tout le temps, on parlait que de ça. Donc, on a grandi avec ça. On a grandi avec une émouna dans cette tzadikim-là. Et c'est ça qui fait de nous, aujourd'hui, qui fait de nous, lorsqu'on a un problème, on sait à qui appeler. Il y avait quelqu'un avant-hier ici à Montréal, quelqu'un m'a raconté son problème. Mais avant qu'il est venu chez moi, déjà sa femme m'a averti. Rabbi David, mon mari, il a un grand problème, mais il faut savoir, il n'est pas croyant du tout, il ne croit en rien. Et là, parce que je l'ai forcé à venir te voir, donc il vient. Alors il va faire le religieux devant toi, comme ça elle m'a averti. Il va faire le grand religieux, mais sache Rabbi David, il ne croit en rien. Il fume Shabbat, il fait rien du tout, il mange pas kasher, mais maintenant il a ce grand problème que vraiment il n'y a pas d'issue. Alors je l'ai embêté pour qu'il vienne te voir. Il vient chez moi. Alors j'ai posé une question, j'ai posé. Tu veux quoi, une bracha? Il me dit, je veux une bracha. Je lui dis, mais tu crois? Il m'a dit, la vérité, malheureusement, j'ai pas eu d'éducation. On m'a pas élevé à croire. On m'a pas élevé à avoir les mots en Dieu. Donc je crois en rien. Mais voilà, je vous dis la vérité, ma femme avait de venir. Alors je lui dis, alors, si tu ne crois pas, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il m'a dit, justement, tu peux rien faire pour moi. Alors, je lui dis, pourquoi tu es venu? Il me dit, je sais pas, peut-être un espoir. Je lui dis, si tu penses qu'il y a l'espoir, c'est quelque part, tu as encore la émouna. Ça veut dire, il y a beaucoup de fois, ça peut arriver, qu'il y a des gens qui ont la foi, mais cette foi-là, elle est oubliée, ou elle est éteinte. Il faut la rallumer. Et c'est que lorsqu'il m'a vu, ça s'est rallumé. Peut-être. Je ne suis pas un monsieur magique, mais je représente l'Emouna, je représente Hachem, je représente la Torah, les tzadikim. C'est ça. Et après, il est sorti de moi, il sortait en pleurant, et maintenant, Hachem, il met tchilin et tout. Sa femme est venue me voir. Avant-hier soir, elle m'a annoncé cette bonne nouvelle. Bon, maintenant, est-ce que son problème, il va être résolu ou pas? Dieu est grand. Voilà, mes amis, que le bon Dieu vous protège, je vous donne le bracha là. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو